Ah, salut tout le monde. Vous avez vu ce jeu d'acteur ou pas? J'étais en train de lire un magnifique magazine que vous pouvez trouver chez vos marchands de journaux. Ou mieux encore, si vous avez joué il y a quelques jours au grand jeu de Zataz pour gagner votre exemplaire, il devrait arriver à partir de demain dans vos boîtes aux lettres, les amis. Comment ça va? C'est Damien Bancal pour la Zataz émission. Tous les soirs, 19h, 20h, sur Twitch, si vous êtes en Europe, en Afrique du Nord, et si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord francophone, 13h, 14h, Montréal, Québec, 16h ou 10h du matin, si tu es à Toronto ou Vancouver. En tout cas, bienvenue les amis, bienvenue dans la cuisine de Zataz. Installez-vous tranquillement, merci de m'inviter chez vous aussi pour parler ce soir, eh bien, de cybersécurité, de hacking, en tout cas de se protéger simplement, efficacement, et on commence d'abord par de l'actualité, car je vous le rappelle, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et clairement alerter les autres, c'est les sauver. Alors, comment qu'ils vont bien les amis ? Vous allez bien? Je vais regarder d'ailleurs dans le chat, je vous ai vu arriver là, tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, en ce beau vendredi, 13h à Québec, Montréal, où il fait une chaleur à crever, et un petit peu pareil en Europe, si j'ai bien compris, il est 19h, quasiment pile poil. J'ai jamais été aussi précis dans les chronos, je ne sais pas si vous êtes contents. Oui, on m'a dit, oui, mais nous, après, on a barbecue pour les Européens, les Français, donc du coup, je vous l'ai fait un petit peu à la précision. Salut à toi, Suskier, j'ai vu CyberMarcus02, j'ai vu Beyondzy, j'ai vu MCPM. Ah, je reprends mon souffle. J'ai vu qui encore? Bah j'ai que... Alors je monte. CyberMarcus, je t'ai cité. Coucou, comment vas-tu mon camarade? Dites donc... oui, on voit que j'ai fait des tests. Oui. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Je vous rappelle, si vous êtes des petits nouveaux et des petites nouvelles, eh bien, soit vous participez au chat. Welcome, bienvenue. Il faut follow la chaîne, c'est toujours mieux. Je vous rappelle aussi que malheureusement, vous ne pouvez pas parler si vous n'avez pas été authentifié. Et ça, c'est pas nous qui décidons, c'est Twitch. Double authentification, par le numéro de téléphone ou par le mail, je ne sais plus l'un des deux, mais en tout cas, c'est obligatoire, ça permet d'éviter de tomber sur des bots et des idiots du village, donc bien désolé si vous ne pouvez pas causer, parce que je comprends parfaitement aussi que vous ne souhaitiez pas potentiellement fournir votre téléphone. Vous pouvez aussi regarder cette chaîne, cette émission sur zataz.com, directement dans la partie haut gauche du site. Vous avez regardé l'émission Twitch, et vous êtes directement sur le site web, sans aucun problème, et bien sûr, vous pouvez regarder aussi ça sur YouTube. N'hésitez pas à follow la chaîne, 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Puis regardez là en dessous, cliquez sur la petite cloche, cliquez sur le petit chien, cliquez sur le petit pouce, cliquez sur ce que vous voulez. Suivez la chaîne si ça vous dit et laissez un petit message. Ça nous fait drôlement plaisir. On répond à toutes et tous. D'ailleurs, il va y avoir une grosse vague de réponses ce week-end. On ne vous a pas oublié. Mais c'est du boulot, si on veut bien le faire correctement. Alors en parlant de boulot, et faire ça correctement les amis, si on regarde un petit peu le sommaire. Alors ce soir, qu'est-ce que j'ai bien pu vous concocter? Alors comme vous l'avez vu, j'étais pas là pendant 2 jours, j'ai été participer à des conférences et des tables rondes du côté de Besançon, une très jolie et très jolie ville. J'ai été invité par la Chambre de commerce et de l'industrie Saône et du Doubs, et donc du coup ça a été du boulot, ça a été des rencontres, c'était vraiment passionnant, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure avec des informations complètement folles, par exemple sur quel est le type de plainte que peuvent déposer les gens auprès de nos autorités, et vous allez voir qu'elles ne déposent pas obligatoirement plainte pour sauver les autres, mais plutôt pour essayer de récupérer l'argent qu'elles ont pu perdre. Alors, côté actualité, on va parler de quoi les amis ? Oh, je vous ai trouvé un petit site amende. Ça serait dommage qu'on le rate celui-ci, d'autant plus que si des gens se font avoir, comme je l'ai marqué sur Twitter, elle méritera le croissantage lundi. On va parler d'une découverte de Zataz. Des pirates informatiques ont annoncé avoir piraté 2 géants du commerce français, Auchan et Leroy Merlin. Eh bien, je vais vous montrer les petits secrets de cette histoire. Ne quittez pas. On va parler aussi des transactions bancaires en Russie. La plus grande banque russe a annoncé qu'elle allait avoir une énorme avancée pour ses clients. Elle met de la biométrie un peu partout. On va parler aussi de Multi-Network Checker, un outil qui permet pour les pirates informatiques de regarder si les VPN d'entreprise sont secure, et vous allez voir que ça n'a pas l'air d'être le cas. On va parler aussi, et tiens d'ailleurs, on a discuté ensemble il y a quelques jours,
Je vous parlais de ces black market russophones ayant une communication agressive, c'est le moins qu'on puisse dire. Souvenez-vous, je vous parlais par exemple d'un groupe qui avait volé un bus, décoré le bus et laissé le bus en plein milieu d'une place pour histoire que tout le monde le voit correctement, ce bus et cette publicité. Eh bien vous allez voir, je vous ai retrouvé des documents parlant d'autres groupes qui ont quasiment agi de la sorte. On va parler aussi de pirates informatiques qui s'intéressent malheureusement aux pré-étudiants, et là on est en train de penser inscription pour l'année prochaine, que ce soit au Québec, à Montréal, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg ou en France. Et bien vous allez voir, des pirates informatiques se sont intéressés au sujet. On va parler aussi du forum Breached, le petit frère de Red Forum, les deux ayant été arrêtés par le FBI et les autorités. Eh bien, on a un groupe de pirates informatiques qui, sur un lieu de discussion entre autres Telegram, s'annonce être ceux qui voudraient reprendre la main. Vous allez voir, c'est un petit peu foufou. On va parler aussi de Residia, qui est revenu en force et qui a diffusé l'intégralité de données de plusieurs entreprises. On va parler de WeFound. Vous allez voir, un pirate informatique peut aussi se cacher potentiellement, eh bien, sous le masque d'un agent immobilier. Allez, les actualités de Zataz, c'est maintenant. Alors, avant qu'on commence les actualités, je vous le rappelle, hein, si vous êtes petit nouveau ou petite nouvelle, déjà bienvenue dans la Zataz émission. Et petit détail important ici, vous n'apprendrez pas à devenir des pirates informatiques, vous n'apprendrez pas à utiliser le dernier logiciel à la mode permettant de pirater votre père, votre mère, votre grand-mère, votre chien. Non, pas de ça ici. Si c'est votre but, eh bien passez votre chemin, allez voir ailleurs, mais il n'est pas question qu'on participe à votre bêtise, et surtout à la possibilité que vous finissiez devant un juge, voire en prison. Ici, vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers informatiques, hackers bienveillants, j'entends bien. Non, il n'y a pas de ça ici, vous n'apprendrez pas donc les techniques diverses et variées. Non, ici on parle d'actualité. Ici on regarde les actualités qui ont pu être écrites par moi ou par d'autres. Parce que s'informer, c'est commencer déjà à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Voilà, c'est le petit jalon, voilà, c'est la base. Au moins comme ça, vous êtes au courant, si vous êtes des nouveaux ou des nouvelles. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à taper @ le A commercial, Zataz, comme dans le chat. Si vous êtes sur Twitch, je lirai vos questions, je lirai aussi vos tranches de vie. N'oubliez pas que des gens nous regardent aussi dans les transports en commun, dans leur téléphone, dans leur cuisine, dans leur salon, ou nous écoutent. Et donc du coup, ne voient pas le chat, d'autant plus s'ils ne sont pas sur Twitch, mais sur zataz.com ou sur YouTube. Bref, @zataz.com, A commercial, Zataz.com. Allez, les actualités, now. Alors je vais commencer par des petites actualités qui moi m'ont fait sourire parce que, eh bien qu'on le veuille ou non, elles participent à la tranche de vie, à nos vies, du web, du cyber, de ce numérique qui nous entoure. Et il y a quelques heures a été diffusé sur différents réseaux, dont par le SMS, les textos, une alerte expliquant que vous devez payer une amende. Et donc, vous l'aurez compris, on a affaire à une escroquerie. Mais pourquoi je voulais vous en parler là maintenant ? Non mais sans déconner, la personne qui se fait avoir par ce piège, lundi matin, ramène des petits pains, des chocolatines, bref, des croissants, bon d'abord à Zataz, et à tout le monde, parce que là il faut pas déconner. Comment les mecs peuvent se dire, ces pirates informatiques peuvent se dire, oui, ça va passer TW1.RU, amende 2023, bref, c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas obligatoirement affaire à... exponentiellement parlant, à beaucoup de pirates intelligents, ou en tout cas malins. Mais dans tous les cas, s'ils agissent comme ça, c'est que ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, par pitié, n'hésitez pas à faire des rappels, à vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos collègues qui n'y connaissent pas grand-chose et qui pourraient tomber dans le piège. Pas de panique, les pirates informatiques vont jouer sur l'urgence, sur la peur. Vous, il suffit que vous lisiez un petit peu pour comprendre que derrière, c'est juste du piège. Ah, une actualité que j'ai trouvée intéressante aussi, et je vous ai trouvé ça sur Twitter. C'est la police nationale qui a diffusé ça il y a quelques heures. Le service de la protection des hommes politiques et des personnalités, alors ce service de police s'appelle le SDLP, eh bien vient de fêter ses 10 ans. Alors, ici, on n'est pas le lieu où on parle obligatoirement de la police nationale, de la gendarmerie, en tout cas de services de sécurité, c'est pas le rôle de Zataz, mais j'ai trouvé très intéressant une photo qui a été diffusée eh bien, de ce service et l'un de ses équipements. Mais regardez-moi comment il est monté. Alors bien sûr, je parle pas du monsieur, je parle de ce qu'il a dans la main. C'est clairement un fusil anti-drone, et ce service donc a du matériel qui permet de contrer eh bien, les drones.
du matériel qu'on voit de plus en plus apparaître en dotation dans l'armée, la police, etc., etc. Et bien vous voyez, même les services de protection de personnalité ont pris en compte le drone qui peut être équipé d'un explosif, en tout cas la possibilité de blesser quelqu'un ou tout simplement de l'espionner. Ce service de police qui vient donc de fêter ses 10 ans, c'est 1400 policiers si je ne me trompe pas, ils ont aussi ce type d'armement en dotation. Voilà, ça se numérise partout, partout, partout. On va parler du FBI qui vient de mettre en avant Ilya Viktorovich Balakiev. Alors ce brave monsieur, voilà, ça a à peine 2 heures au moment où je vous parle, le FBI vient de le mettre sur son tableau de chasse en disant lui, on voudrait lui causer. Alors ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que un Russe poursuivi par le FBI et les autorités américaines, soyons très clairs, il y en a un sacré paquet. Lui, il est poursuivi, pourquoi? Parce que, et c'est là où on voit aussi comment l'ingérence d'un pays étranger, quel qu'il soit, de l'espionnage, en tout cas de l'utilisation d'entreprises, par exemple, à des fins qu'on le veuille ou non malveillantes, parce que ce qu'ils vont proposer est illicite, parce que la loi l'interdit, etc., etc., ça met en exergue cette possibilité. Ce monsieur avait une entreprise d'électronique et il a payé des gens aux États-Unis pour faire quoi? Et c'est marqué ici, pour acheter des analyseurs de spectre et des outils dédiés aux générations de signaux. Signaux, vous l'aurez compris, par exemple, électroniques, hertziens, etc., etc. Et lui, il est poursuivi, pourquoi? Ce matériel qu'il a acheté, par son biais, mais aussi par le biais de contact, partait ensuite. Et ça lui permettait de réparer le matériel USB du service de renseignement russe. Bon, écoutez, lui, le FBI voudrait lui causer, ils sont pas prêts de l'arrêter, soyons très clairs, il y a de fortes chances qu'il soit parti dans des contrées où il ne sera plus embêté, peut-être, en tout cas, ce que c'est le FBI, c'est que le gars s'est promené en Finlande, en Grèce, en Turquie, à Chypre, au Royaume des États Arabes Unis, ainsi qu'en Corée du Nord. Ok, donc voyez, un bon gars, une petite boutique d'électronique qui en fait derrière se cache une espèce d'espion qui sa unique mission est de récupérer du matériel pour réparer celui d'un service de renseignement, celui de la Russie. Étonnant, n'est-il pas ? Je vais aller voir dans le chat, j'ai vu des gens apparaître, j'ai vu qui par exemple? J'ai vu le NetExpert, salut à toi camarade, j'ai vu Max Weir, bonsoir à la bourre, mais j'ai un mot du médecin, t'inquiète pas mon Max Weir, en tout cas merci d'être là ce soir, et t'inquiète pas, tu récupéreras le début de l'émission sur Twitch là à la fin, en rediff, ou alors bien sûr sur YouTube. J'ai vu Lionel Lizzy, comment tu vas? Bonjour tout le monde dit-il, j'ai vu mon co-corp aussi, comment tu vas camarade? À noter que tous ceux qui ont gagné le magazine Que choisir pratique, spécial numérique, sécuriser vos données, écrit par votre serviteur, en kiosque depuis le 6 juin, j'ai le prix en plus, 6,95 €, c'est rien pour un été de lecture, les amis. Alors, c'est à destination d'un public qui n'a pas obligatoirement de connaissances informatiques tout court, hein, d'accord, mais données personnelles, comment se protéger, comment se sécuriser, comment alerter, comment se plaindre, comment déposer plaindre, avec des interviews, etc., etc. Bref, et ça, je dis ça pourquoi? Parce que mon co-corp a fait partie des gagnants et les courriers sont partis aujourd'hui. Ça devrait commencer à arriver à partir de demain. Salut mon Xavier G, je viens de te voir aussi à l'instant. J'espère que tu vas bien. Et le NetExpert, salut les atous. Les NetExperts, tu veux que je t'explique pourquoi il y en a qui se font piéger par des URL de chiottes? Parce que la plupart des consignes sont faire bien attention d'être sur un site HTTPS avec un cadenas vert. Le conseil s'arrête souvent là. Conseil de chat. Oui, ça fait tellement d'années que je le dis mon ami. Et oui, on nous a tellement éduqués, on a tellement éduqué les gens en leur disant il y a le S, tout va bien. Souvenez-vous, et vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffusions, je vous ai expliqué que dans le prochain outil de Google, son navigateur Chrome, le cadenas va disparaître. Il sera toujours dans un espace qu'on pourra consulter, mais il n'apparaîtra plus obligatoirement devant les yeux des gens. Ils considèrent que c'est plus utile. Jusqu'ici, tout va bien.
En parlant de jusqu'ici, tout va bien. On parlait justement d'identification, on parlait d'outils permettant eh bien, de protéger des connexions Internet, des transactions, etc. etc. Eh bien, je vous ai trouvé un petit article que je vous ai écrit, surtout sur Data Security Breach, qui revient eh bien, sur l'aspect bancaire. On parle beaucoup de la cybersécurité, on parle beaucoup de nos banques, et je trouvais intéressant d'aller jeter son œil sur ce qu'est en train de faire eh bien, la plus importante banque de Russie, la Sberbank. Alors, c'est pas véritablement un pays connu pour être le plus libertaire, ou en tout cas le plus respectueux du droit de la personne. Et on vient d'apprendre quoi? Que la Sberbank va mettre et va installer sur tout son matos, son matériel dédié aux achats, dans la rue, chez les commerçants, eh bien, des outils de biométrie. Il va être possible de pouvoir acheter à partir de son petit visage ou de son petit doigt. Intéressant, on est bien d'accord. La biométrie, c'est pas une nouveauté. Mais quand la Russie et sa banque, sa principale banque, décident de mettre des caméras partout pour pouvoir s'identifier, ça ressemble de plus en plus quand même à 1984. On est bien d'accord avec le contrôle obligatoire de certaines informations. Bon, bah écoutez, tant pis pour nos amis russes, dans tous les cas, nous aussi, on a le droit à nos petits côtés outils de cybersurveillance, mais là, rien n'empêchera les autorités, je vous rappelle que les nouvelles lois qui sont passées en Russie permettent d'accéder à certaines bases de données, donc pourquoi ne pas accéder au visage et en temps réel, par exemple, de gens qui viennent acheter leur pain ou retirer de l'argent aux distributeurs de billets. C'est plutôt intéressant et de voir que donc ça y est, d'ici l'automne 2023, eh bien le russe en plus pourra sourire à tous les distributeurs de billets qu'il va pouvoir croiser. Une autre information que je vous ai inclus, deux autres informations que je vous ai inclus dans cet article, la deuxième info, eh bien c'est que les banques russes ont annoncé que pour le premier trimestre 2023, elles auraient bloqué 2,7 millions de cyberattaques. Alors, des cyberattaques qu'elles ont bloquées. Bien sûr, elles ne donnent pas le chiffre du nombre de cyberattaques qui n'ont pas été bloquées. Le ransomware, pour rappel, ça les impacte aussi, etc., etc. Mais je trouvais le chiffre intéressant parce que 2,7 millions de cyberattaques bloquées, et il parle quand même, du coup... 4,5 milliards de roubles. Alors le chiffre pourrait paraître énorme, mais là on est aux alentours de quelques millions, ce qui est quand même pas négligeable, soyons très clairs, volés pendant cette même période. Et le dernier chiffre que je vous ai mis, eh bien c'est au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il y a eu un entretien, des interviews d'une centaine de DSI, de responsables de services informatiques, autour du business et surtout autour des institutions financières. Et on apprend en fait que eh bien, 69% de ces personnes interrogées ont vu une véritable augmentation des cybermenaces impactant leur entreprise. C'est loin d'être négligeable, d'autant plus que y a un problème, c'est que 49% de ces cybermenaces ont visé leur cloud et 39% ont visé leur VPN. Bref, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les pirates, ils ont une cible au centre. Les informations et l'argent. Alors là, je vous parlais il y a quelques instants au Royaume-Uni, où des spécialistes, en tout cas des responsables de secteurs bancaires, avaient repéré que plus de 30% des cyberattaques visaient les VPN. Eh bien, je vous mets l'article là d'ailleurs sur Twitch, et si vous êtes sur YouTube, vous le retrouvez bien sûr dans le descriptif. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, le petit pouce, cloche. Clique sur ce que tu veux. Puis follow la chaîne, surtout, ça te permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité, grand public, tous les jours. Donc s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Vas-y, installe-toi, c'est fait pour toi. Et donc... dans cet article, je vous explique comment un pirate informatique très connu, il fait partie des plus malveillants que j'ai pu croiser ces derniers temps. Il a lancé Multi-Network Checker et cet outil, eh bien, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer, pour une centaine de dollars par mois, permet eh bien, d'accéder à plusieurs milliers, je dirais même plusieurs dizaines de milliers d'accès à des VPN appartenant à des entreprises. Alors, on a du Cisco, on a du Huawei, Palo Alto, Fortinet, bref, il en propose des milliers et des milliers. Un exemple très concret, d'ailleurs, je vous l'ai mis dans l'article, et je vous laisserai la lire, hein, mais quasiment 4000 pour du VPN SSL Cisco, quasiment 10 000 pour du Fortinet. À quoi ça sert? Bah imaginez, hein, quand vous êtes à la place du calife, donc de l'employé, et en plus que vous passez par les petits tunnels censés sécuriser les communications, et bien qu'un pirate vous permette d'y accéder, donc je vous dis, à 100 $ par mois, 500 $ pour un accès à vie. Après, on peut comprendre que les pirates passent, exfiltrent toutes les données, et ensuite fassent chanter ces sociétés qui ont oublié, oups, soit de changer le mot de passe usine,
soit voilà, les mots de passe ont été modifiés et qu'ils ont été malheureusement trop facilement interceptables via du phishing par exemple. Je viens de voir passer... Oh, bah c'est mon Coocorp. Merci, mon Coocorp. Oh, bah écoute, mon Coocorp, pardon. Au moment où je lance le jingle, tu viens de m'offrir 100 diams. Merci, mon ami. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le droit à ton petit clap-clap-clap. Et bien sûr, quand je dis clap-clap-clap, je parle... des mains, vous l'aurez bien compris. Alors, bah tiens, je vous parlais là il y a un instant de la Russie, je vous parlais eh bien de ces pirates informatiques capables de tout, hein, ce marketing de la malveillance, hein, ce terme que j'ai inventé il y a plus d'une dizaine d'années, marketing de la malveillance qui, je vous le montre souvent, ils font de la pub. Alors on a vu des bannières, on a vu des vidéos, on a vu des concours de tatouage, souvenez-vous de Logbit, qui avait quand même lancé un concours de tatouage où les gens, pour gagner de l'argent, devaient tatouer Logbit sur leur corps. Jusqu'ici, tout va bien, on est bien d'accord. Eh bien, souvenez-vous, il y a un an, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les vidéos de YouTube de Zattaz, Kraken, c'est un black market russophone très puissant. Je vous en ai parlé même il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont ouvert une section prostitution. Jusqu'ici, tout va bien. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'ambiance. On est clairement avec des mafieux qui sont passés de la rue au numérique sans aucun problème. Et ces gens-là, souvenez-vous, avaient volé un bus, ils l'avaient redécoré et ils l'avaient placé en plein milieu du centre-ville de manière à ce que tout le monde voit bien la marque Kraken sur le bus, qui bien sûr perturbait la circulation. Eh bien, après des questions, on m'avait demandé si c'était assez fréquent. J'ai retrouvé une image que j'avais diffusée en février de cette année d'ailleurs, sur Zattaz. Là, c'était le concurrent de Kraken, qui Sprout, S-P-R-U-T, hein, pas Sprout, enfin bref, Sprout, eh bien eux, ils avaient carrément acheté de la publicité sur les panneaux lumineux et ils avaient diffusé leur publicité. Alors là, c'est écrit « Venez chez nous, on est les meilleurs ». Voilà. Ça vous donne un peu l'ambiance. Donc les mecs ont affiché ça dans la rue. Ça vend de la drogue, ça vend des faux papiers, ça vend des bases de données, ça vend tout et n'importe quoi. Bref, c'est du black market pur et dur. Mais eux, ils ont pas peur. Hein. Vas-y, go. Hein. Moi, je m'affiche dans la joie et la bonne humeur. Et puis, ça trouve du client. Alors, la question a été de savoir, et on n'a jamais eu la réponse, est-ce qu'ils avaient piraté le panneau, sauf qu'il y a eu plusieurs panneaux publicitaires. À mon sens, je pense qu'ils ont acheté de la pub auprès de quelqu'un à qui ils ont peut-être graissé la patte, ou tout simplement, ils lui ont dit vous inquiétez pas, nous c'est une société, voilà, on est dans le high-tech, et puis les commerciaux et les annonceurs n'ont pas été vérifiés, eh bien, ce qu'ils allaient diffuser. Bref, voilà, voilà ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de tout faire. Souvenez-vous aussi de ces pirates informatiques qui, en ransomware, il y a 2 ans, avaient quand même payé de la bouffe pour des jeunes enfants abandonnés en Inde, mais aussi pour des chiens abandonnés. Et ils avaient diffusé les photos, vous retrouverez ça d'ailleurs sur zattaz.com, vous montrer un petit peu jusqu'où ils sont capables d'aller dans l'ignominie, et puis dans leur marketing de la malveillance. Alors, dans l'ambiance... pirate informatique, je vole tout ce qui bouge et je trouve toutes mes cibles. Souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, hein, où je vous ai parlé de ces pirates informatiques qui ne s'intéressaient uniquement aux adeptes du grand complot, des Illuminati, de ceux qui aiment la Terre plate, etc. etc. J'ai même vu un message dernièrement qui s'adressait, les pirates s'adressaient directement dans des messages pour dire on a les preuves que personne n'a marché sur la Lune. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Souvenez-vous, 62% quand même d'Américains visés par cette cyberattaque. Enfin, en tout cas, les Américains visés par cette cyberattaque, 62% avaient répondu. Voilà, je suis beaucoup plus clair sur le sujet. Donc, les pirates sont capables de tout. Et là, et d'ailleurs, je vous diffuse l'article sur Twitch. Vous le retrouvez dans le descriptif, là, juste en dessous, sur YouTube. N'hésitez pas à lire, hein, si ça vous intéresse. L'article sera complet pour vous, avec les liens qui vont bien. Mais ça impacte aussi tous les étudiants, là, aujourd'hui et demain, ceux qui vont, eh bien, ouvrir un compte, un prêt pour leurs études. Eh bien, des pirates informatiques ont trouvé le moyen de viser et de cibler ces populations-là pour s'attaquer à leurs prêts d'études montés spécialement pour les étudiants, pour qu'ils puissent, eh bien, travailler, apprendre et se fabriquer un avenir. Eh bien, ces pirates informatiques les visent. Rien de nouveau sur la méthode. Du phishing, de l'hameçonnage, avec interception de données, avec coup de téléphone, avec la fameuse technique du halo, où ils appellent directement les étudiants se faisant passer pour la banque. Le problème, c'est que ça fonctionne.
S'ils le font, c'est que des étudiants sont tombés dans le piège. Alors si c'est votre cas en France, par exemple, une chose à faire. D'abord, dépôt de plainte. On ne cherche pas à comprendre. Police et ou gendarmerie. On y va. Police ou gendarmerie. Ensuite, prévenir votre banque, ça paraît évident. Et vous faire rembourser. Bah oui, parce que les banques aujourd'hui doivent vous rembourser. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui c'est marqué noir sur blanc. Voilà, hein, parce qu'il faut que la banque prouve une négligence grave de votre part. Alors par contre, par pitié, arrêtez de donner, si c'est le cas, vos informations secrètes, sensibles, privées, par téléphone. Si quelqu'un se faisant passer pour votre banque vous demande vos données bancaires ou un code que vous venez de recevoir par téléphone, la fameuse double authentification, je suis désolé, mais ça c'est une négligence grave. On ne fournit pas ce type d'informations claires et nettes. Et je finirai par le petit sujet, c'est que on a une association, France Conso Banque, qui vient de s'attaquer, alors il y a quelques mois maintenant, à la LCL, et qui vient de lancer une class action contre la BNP. Ils considèrent qu'ils ne remboursent pas suffisamment vite leurs clients. Mais je vous le rappelle, beaucoup de clients que moi je peux croiser n'ont pas été malins. Ils ont vu que c'était leur banque, mais ils n'ont pas regardé l'URL. Ils ne se sont pas posé la question à cette personne qui les appelait un vendredi soir à 22 h pour leur demander des codes. Donc par pitié, ayez aussi un peu de jugeote. Ça évitera que vous perdiez votre pognon. Je vais aller regarder un petit coup dans le chat, les amis, si vous avez tapé @zataz.com, tout simplement, le A commercial, comme diraient les Québécois, le A commercial Zataz.com, et je vous réponds car je vous vois dans le chat, devant mes petits yeux. Et le Zataz dans sa TV, salut mon Rudstone, comment tu vas mon ami? Je descends, Cocorp. Un peu de propagande au bureau, 5 magazines distribués, dont un à la DG, cadeau de la Sécu. Oh bah dites donc, tabernacle de calice, merci mon Cocorp. Ah bah dites donc. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai fait... Alors, on parle de ça, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, donc, vous voyez que je vous le feuille rapidement. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est pour ceux qui vont le lire. Je vais vous montrer un truc. J'ai jamais galéré autant pour un article. Il faut que je vous le retrouve. Où es-tu, mon camarade? Je le connais par cœur, mon magazine, vu que c'est moi qui l'ai écrit. J'ai parlé de plusieurs logiciels qui permettent de retrouver des visages. Et quelle a été ma galère de me dire oui, mais pour faire un exemple concret, il faut que je prenne un visage. Donc du coup, eh bien, je suis tellement égocentrique que j'ai mis ma gueule. Comme ça, au moins du coup. Là, il n'y a pas d'histoire de droit à l'image ou de problématique de personnes qui n'ont pas envie de se montrer dans un magazine et puis se retrouver dans ce genre d'outils. Donc voilà, bref, mais en tout cas, merci mon Cocorp. Chez vos marchands de journaux, 6,95 €. C'est pas cher pour 3 mois de lecture, les amis. Hein, on parle de sécurité de vos données, protection de la vie privée, etc., etc. Il y a des interviews, il y a des tutos, il y a des tests de logiciels faits par une société, une entreprise de tests et d'audit totalement indépendante, l'entreprise. Donc du coup, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et merci mon Cocorp. Oh là là. 5 magazines distribués, dont un à la DG. Il a utilisé l'argent de son entreprise pour faire une chose bien. Merci. Allez, je descends, je regarde au lieu de dire des bêtises, je descends. Bonsoir le bonsoir, Lucifer. Bonsoir mon petit diable. Comment vas-tu? Bonsoir le bonsoir. Et le chat dit Lucifer. N'hésitez pas à vous saluer hein, quand des gens disent bonjour, les amis. Ne soyez pas trop timides, c'est comme important. Regarde, Ruston vient de saluer. Ça c'est génial. C'est ça que j'aime hein, dans la communauté aussi, les amis. On n'est pas que derrière un écran, un clavier. Hein. Mais n'hésitez pas, ils ont peur de rien. Tout à fait, mon cybermarcus, en parlant tout à l'heure de Kraken. Le Bluetooth sur un téléphone est-il sécurisé? Ben écoute, c'est simple. Comme toute porte qui permet de faire sortir ou de faire rentrer quelque chose, que ça soit une maison, d'un ordinateur, si on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas, ça peut être véritablement une problématique. Donc, si on n'utilise pas dans son téléphone à un moment précis le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS, on le coupe. Ça sert à rien de le laisser allumé. Sait-on jamais? Alors, je descends. Cocorp, c'était quand? C'est quand tu étais jeune. Non, c'est pas vrai. Cette photo, elle a 10 ans. Oui, je te confirme. Très cher, 6 €. J'irai le voler. Quoi? Très cher? Non mais tu rigoles, mec? Non mais, 150 pages? De l'amour? 3 mois de travail? Du papier? De l'encre? Une équipe? 6 €. Ah! C'est pas gentil. Alors, Cocorp, non, de mes propres deniers. Bah, t'arrêtes de donner de l'argent comme ça, toi. Oh, il arrête pas de faire des cadeaux, mon Cocorp. Merci en tout cas de l'action. Hein, n'hésite pas à mettre ça en frais professionnels. Hein, faut pas déconner. Hein. Je suis timide comme Zataz. Ouais, c'est vrai que je suis vachement timide. Allez, tchuss, on continue.
Alors, une actualité que je vous ai écrite il y a quelques jours, souvenez-vous, Zatat avait été l'un des premiers à vous parler de la faille Movit. I like to move it. De cet outil qui permet à Klopp, entre autres, mais il a refourgué aussi la technique de son injection SQL à d'autres et qui a permis d'infiltrer beaucoup d'entreprises. Mais Klopp est particulièrement spécialisé dans le sujet. Je viens de vous mettre le lien là d'ailleurs sur Twitch. Vous le retrouverez sur YouTube là, juste en bas dans le descriptif. Et pourquoi je vous en parlais de ce club, de ce groupe de pirates informatiques adeptes du ransomware? Non pas qu'ils soient beaux, grands, forts, intelligents, mais ils sont particulièrement vicieux. Et le CISA et le FBI viennent de mettre en avant une alerte correspondant à ce nouveau 0D, cette nouvelle faille que Klopp a utilisée pour infiltrer des entreprises et leur voler des données. Et donc Klopp, depuis quelques jours, a commencé à envoyer des mails, comme je vous le montre ici, aux entreprises, en leur disant maintenant les gars, on vous a volé des choses, écrivez-nous, répondez-nous. Vous doutez bien que eux, à la différence de ces pirates qui disaient je t'ai vu sur un site pornographique, je t'ai photographié, paye-moi et je ne diffuse rien. Klopp a dit voilà ce que je vous ai volé et je vous le montre, et il montre des exemples, donc d'entrée de jeu ils savent ce qu'ils font malheureusement, et ils ont là sur leur blog il y a quelques jours diffusé une menace très précise en expliquant: chère entreprise, Klopp est l'une des principales organisations offrant des services de test de pénétration après le fait. Ça veut dire quoi? Traduction un peu bancale, on est bien d'accord. Et donc ils expliquent très clairement leur process. Ils ont à première vue impacté énormément de gens, dont la BBC. La BBC très clairement a été la première à communiquer très ouvertement sur le sujet. Il y en a beaucoup d'autres qui communiquent beaucoup moins, ou alors qui communiquent très très mal. Voilà, et donc là c'est simple, le FBI a mis une alerte en donnant les méthodes pour pouvoir se sécuriser, pour pouvoir savoir si vous êtes faillible sur le sujet. Allez jeter votre œil, je vous ai mis tous les liens qui vont bien. On reparle même d'ailleurs de Klopp, parce que Klopp, ils sont pas leurs premières. Ils avaient déjà fait le coup en 2020, oui, ils ont fait le coup là en janvier-février avec Go Anywhere. Bref, ils se sont spécialisés dans ce genre de failles et d'infiltration. C'est pas une première, ce genre de méthode. La véritable première, c'est qu'ils en parlent beaucoup et que là, ils ont menacé. Donc là, on commence à voir les premiers espaces de stockage d'entreprises qui ont été piégés. Alors là où ils sont vraiment vicieux, mais pas malins, ils disent: ah, par contre, on a pu infiltrer la police, on a pu infiltrer des polices, des mairies, des sites gouvernementaux, pas d'inquiétude, on a tout effacé. Ils espèrent peut-être que ça va effacer leur ardoise. Ouais, alors, je vais être très clair avec vous. On peut pas leur faire confiance. On se doute bien qu'ils ont analysé, qu'ils ont trié et qu'ils vont s'en réutiliser. Ils vont réutiliser les données dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme il dit, nous avons aucun intérêt à vous tromper pour quelques maigres dollars. Un sou, c'est un sou, Ah, je viens de voir passer quelque chose. Pauvre. C'est mon Rudstone qui vient de dire ça. Il y avait une petite question que j'ai vue passer et que je ne vois plus correspondant à Klopp. Non, je l'ai peut-être rêvé. Dans tous les cas, Klopp, voilà, il faut s'en méfier, c'est sûr. Mais on peut s'en protéger parce que tout ce qu'ils ont sorti, c'était quand même corrigé depuis fortement longtemps, sauf effectivement la dernière qui était une faille SQL. Enfin, un audit, que ce soit du bug bounty ou faire appel à des professionnels, ça peut éviter ce genre de petits problèmes, non? Avant de vous parler de cette annonce d'un pirate ayant soi-disant attaqué Auchan et aussi Leroy Merlin, on va regarder un petit peu d'un autre côté un autre groupe de pirates qui a fait énormément parler de lui il y a quelques temps maintenant, les Shiny Hunters. D'abord parce qu'ils ont fait de gros dégâts, en tout cas ils avaient diffusé énormément d'informations, dont par exemple des données appartenant à Microsoft, mais aussi à Nvidia, etc., etc. On en a reparlé ensuite de ces pirates informatiques, souvenez-vous, parce que 3 Français faisant présumément partie de cette équipe avaient été arrêtés, dont un qui a été arrêté au Maroc et qui a été extradé du Maroc aux États-Unis, où il risque 116 ans de prison, faut-il le rappeler, il va être jugé là incessamment sous peu. La problématique, c'est qu'à première vue, Shiny Hunters, et souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a quelques mois maintenant, il ne pouvait pas être que 3. Certains de ces petits malins de Shiny Hunters faisaient même les comiques sur Telegram, par exemple, sur Twitter, dont un qui semble être basé en Amérique du Sud, Brésil peut-être. Toujours est-il qu'il a été repéré sur 2 chats appartenant aux Shiny Hunters. L'un d'eux explique qu'ils vont relancer Boichid, le forum de pirates informatiques, en tout cas
qui recentre certains pirates informatiques qui veulent diffuser des bases de données. Ils veulent relancer Breach. Breach, c'était aussi le pendant de Red Forum, lui-même aussi arrêté par le FBI il y a 2 ans. Breach, c'était il y a quelques mois. Très étonnant. Alors, je n'ai jamais vu autant de forums de cet acabit apparaître sur le web depuis ces dernières semaines. À se demander si c'est pas tous des honeypots pour finir de nettoyer un petit peu les têtes de linotte qui se disent que des bases de données avec des données dedans, ça n'avait strictement aucun risque et voilà, on pouvait y aller les yeux fermés. Bon bah écoutez, peut-être, si c'est le cas, bah tant pis pour ceux qui joueront au con. En tout cas, Shiny Hunters annonce là l'ouverture incessamment sous peu. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et Zataz a été le premier au monde à en parler, qui est Exposed, ce forum, qui prend le pendant, qui prend la suite de Red Forum ou de Breach, où ils ont quand même diffusé toute la base de données de Red Forum, et je suis persuadé, je mets ma main et ma tête à couper, que l'un des instigateurs de ce nouveau forum est celui qui a tenu, ou qui était l'un des instigateurs de Red Forum. Ils s'en foutent, ils sont dans tous les cas dans une mouvance, on a besoin d'argent, là aujourd'hui personne n'est capable de savoir que c'est moi, le pirate qui fait ça, etc., pense-t-il. Bon, bah écoutez, à suivre. Je vous coupe 30 secondes. Regardez, je viens de voir un truc, là, ce qui est fatigant avec les publicités Google, qui devrait disparaître incessamment sous peu, d'ailleurs. Regardez ici, cette société Temu. Temu alerte dans ses publicités, alerte baisse de prix. Et regardez, Temu, je vais être très clair avec vous, n'allez pas acheter dans cette merde. Hein. Et là, dans quelques minutes, ça va disparaître tout ça, des publicités, là, sur Zataz. Hein. Regardez ici, les mecs vendent des Rolex à 23 €. 23 €. Eh, c'est des sacrés soldes, hein. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui nous reste côté actualité. Ça, on l'a déjà fait, souvenez-vous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous remettre le lien pour ceux qui n'étaient pas là. C'est le groupe Resida, hein, Resida, groupe particulièrement agressif. D'ailleurs, regardez, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, ils utilisent quand même ce petit verre 1000 pattes, où je vous déconseille fortement de mettre le pied ou la main, et c'est eux qui ont diffusé l'intégralité des données appartenant au CT de Martinique, Conseil régional de Martinique, avec un moteur de recherche spécialement dédié à ce qu'ils ont pu voler. C'est complètement dingue, et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté via le service Veille Zataz. Nous, on peut pas aider, c'est diffusé maintenant, et normalement, c'est la Martinique qui doit les alerter, et d'après ce que j'en ai su, personne n'a été alerté. C'est peut-être en cours, certainement. Ça, il n'y a aucun doute. Je l'espère. Ah, une autre information qui est assez rigolote, le Kazakhstan. Bon, bah voilà, le Kazakhstan, on voit les grandes steppes, on voit les Kazakhs, vous savez, ceux qu'on voit tout le temps avec des grands bonnets, des grandes vestes rouges qui dansent, etc. Bref, très rural, si on peut utiliser ce terme. Non, par contre, j'ai appris ça dans le magazine Kaztag, et oui, on lit tout, les amis. En tout cas, tout ce qui peut concerner la cyber et le piratage informatique. Et le Kazakhstan, eh bien, vient d'arrêter un homme de 35 ans, spécialisé dans la fabrication de logiciels malveillants, d'outils permettant de pouvoir pirater son prochain. Vous imaginez le problème. Salut les NetExperts, bon week-end à toi, tchuss. Et bien, cet homme de 35 ans vient d'être arrêté, il s'est pris 3 ans de probation. Bref, il ne va pas en prison directement, il va faire, il va être contrôlé. Hein, pendant 3 ans, il ne doit plus faire de bêtises, et surtout, il doit faire des travaux d'intérêt général. Est-ce qu'il va fabriquer des logiciels malveillants pour cette ancienne République soviétique? C'est pas bien, c'est pas bien de penser qu'il est toujours à mal. Mais toujours intéressant, c'est de se dire que, eh ben voilà, hein, n'oublions pas ces petits pays où il n'y a pas vraiment d'argent, hein, où des étudiants ou des gens qui ont un savoir-faire n'ont pas les moyens d'en vivre. Eh bien si, ils utilisent ces méthodes-là, hein, d'en vivre par les modes malveillantes, ces méthodes. Donc on ne sait pas s'il en a vraiment vendu beaucoup. Nous, on a retrouvé une trace sur un site, le site IXS d'ailleurs, russophone. Bon, maintenant, la problématique, c'est qu'il y en a un d'arrêté, mais je vous cache pas qu'il y en a encore des milliers, malheureusement, qui agissent de la sorte. Tiens, parmi les malveillants complètement frappadingues, avant qu'on parle justement du commerce comme ce pirate informatique qui a annoncé le piratage de Auchan et de Leroy Merlin avec diffusion de bases de données, je vais vous montrer tout ça, hein, j'ai pu remettre la main dessus, etc. etc. On en parle dans un instant, mais avant, le WeFund.
Pour petit souvenir, ceux qui ne savent pas ce qu'est le refund, c'est tout simplement se faire rembourser un matériel, un vêtement, des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas à votre taille. Bref, ça fait partie du commerce, se faire rembourser. Voilà, ça fait partie du business et aussi d'un apport positif aux clients. Merci mon Cybermarcus pour tes 200 diams. Merci mon copain, ça fait drôlement plaisir. Merci pour le cadeau. Alors le refund, comme je vous le disais, c'est se faire rembourser. Sauf que bien sûr, le refund et le remboursement malveillant, ça existe aussi. Je vous en parle malheureusement assez souvent, où on voit des gens se vanter sur les réseaux sociaux de s'être fait rembourser, par exemple 1, 2, 3 iPhones, un Mac Pro, etc., etc. Ou se faire rembourser de la pizzeria, de la restauration rapide, etc., etc. Bref, c'est clairement voler de l'argent aux entreprises, etc. Et ainsi que potentiellement faire, sans le vouloir, quoique, que des employés se retrouvent à la porte parce qu'il n'y a plus de pognon dans les caisses. Là, on a un agent immobilier, 55 ans, donc normalement, la tête sur les épaules, avec un métier qui lui rapporte quand même un petit peu de sous, qu'on le veuille ou non, les gars, j'en connais des agents et des agentes immobiliers et immobilières. Le gars, 55 ans, a trouvé des techniques. Il a utilisé et le piratage et l'escroquerie. Il commandait des vêtements sur un site internet d'une grande marque de sport et il se faisait rembourser 2 fois. D'abord, il prenait les vêtements, il refaisait le colis, il faisait le même poids, il mettait l'étiquette de renvoi et il se faisait rembourser. Et après, il allait dans les magasins de la même marque pour se faire rembourser les mêmes vêtements. Le mec se faisait rembourser 2 fois. Bon, il a été arrêté, soyons très clairs. Alors, les autorités américaines estiment que entre octobre 2022 et avril 2023, il a quand même réussi à voler pour 200 000 $. Bon, écoutez, l'appât de l'argent à première vue ne permet pas à certains de réfléchir plus loin que le bout de leur nez, et ils sont prêts à tout. Bref, vous retrouvez dans l'article que je vous ai écrit, d'ailleurs je vous ai mis l'URL là, dans le chat sur Twitch, vous le retrouverez bien sûr en dessous là, dans le descriptif si vous êtes sur YouTube, les différents types de fraudes au remboursement. Vous allez voir, il y en a vraiment malheureusement énormément, et certaines de ces fraudes se font en plus avec des cartes bancaires piratées. Donc prudence, carte bancaire on ne la quitte pas des yeux. Et puis vos boîtes aux lettres, faites attention aussi quand vous devez recevoir un colis. Ne laissez pas n'importe qui faire n'importe quoi. Alors, pendant mon enquête, je le suis, je l'écoute, je le rencontre sur des réseaux sociaux et sur des forums dans le dark web, et je commence à regarder un petit peu ce qu'il raconte. Alors, il a d'abord indiqué avoir, hop, je vais vous retrouver les bonnes images, avoir attaqué et diffusé la base de données volée à Auchan. C'est une diffusion qui date du 6 juin. Bon, soyons très clairs. J'ai commencé à voir des gens en parler à droite à gauche. Par pitié, arrêtez de dire n'importe quoi. Renseignez-vous à minima, qu'en pensez-vous, au lieu d'inquiéter des clients, des commerçants et des employés. Ce mec-là n'a strictement rien piraté. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré la base de données qui a été volée, à qui ? Tout simplement à Auchan russe. Ça date de 2021, si je me trompe pas. Je dis n'importe quoi, 2022 même, parce que certains des extraits de la base de données datent de 2022. Voilà, c'est pas nouveau, il n'y a strictement rien à voir avec Auchan France, Auchan Europe, ou ce que vous voulez. C'est des bases de données qui avaient déjà été diffusées, et pourquoi ? Très certainement pour faire de la désinformation, très certainement pour une malveillance économique et d'intelligence économique entre la Russie et le reste du monde, et pourquoi pas la France. Et donc du coup, ce pirate informatique annonce avoir diffusé ces données-là. Oui, comme je vous le montre, c'est une exclusivité rien que pour vous sur Twitch, et aussi par rapport aux informations que je vous montre là. Voilà, il a constitué ces bases de données, comme vous le voyez en capture écran, le 18 mai 2023, il vient de les diffuser le 6 juin. Bon, voilà. Pourquoi fait-il ça ? Bon, pour moi, clairement, c'est faire une nuisance économique et intellectuelle. La preuve, ça fonctionne. Certains disent « Oh là là, ils ont été piratés !» Donc, je me suis pas énervé. J'ai juste été les prendre en privé sur le réseau social où j'ai vu l'information. Ils avaient entendu que, donc j'ai autant utiliser mon service veille et notre savoir-faire pour retrouver et le pirate et les contenus. Donc voilà, donc Auchan, c'est sûr. Vous pouvez, pour ceux qui sont utilisateurs, consommateurs, dormir les oreilles et les yeux fermés, ouverts, je sais plus comment on dit. Pour le roi Merlin, par contre, c'est exactement pareil. Le pirate, là, cette fois-ci, il a diffusé ça le 8 juin 2023, donc voilà, c'était là. Une base de données de 523 mégas,
contenant quoi? Eh bien, rebelote, retenant des données qui ont été volées aussi, eh bien, à la filiale russe. Alors, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un en interne qui soit parti avec la clé USB et qui ait voulu se venger, qui a dans tous les cas eu envie d'utiliser ces données-là maintenant, là, voilà, vous voyez, hein, il a fait ces données-là le 19 mai 2023 pour les diffuser le 8 juin 2023. Voilà, il s'est laissé un petit peu de temps pour fabriquer cette chose avec plusieurs mini-bases de données pour les diffuser ensuite, pour faire croire à ceux qui veulent en entendre parler. Et j'ai peur qu'on en entende parler là incessamment sous peu dans la presse, où oh là là, ils ont été attaqués. Non, bah, soyons très clairs, faites passer le message si vous le voyez, lisez, entendez. Non, le roi Merlin, Auchan n'ont pas été piratés. C'est juste des malveillants locaux qui se sont dit, tiens, c'est un moyen de pouvoir diffuser tout ça. Il y a juste un petit élément, moi, qui m'inquiète, et je vous le montre là maintenant. Vous voyez, vu ici, le 27 mars 2023, c'est tiré de la base de données. Ça m'intrigue. C'est le seul élément qui m'intrigue. Mais rien n'empêche à ces malveillants d'utiliser des données et de fabriquer dedans et d'y mettre de la fausse information, histoire de perturber les lecteurs et ceux qui pourraient potentiellement tomber dedans. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous regardez les numéros qui se suivent, pourquoi bizarrement le 22 serait daté de 2022 ? D'accord? Et que le 2023, vous voyez, quand les numéros se suivent, 62, 63, 64, pourquoi le 63 serait bizarrement 2023, alors que 62 et 64 sont 2022? Bref, attention aux fake news, attention à la désinformation pouvant tourner de fuite de données de nos entreprises, etc. Bon, au moins, ça, on peut dire que c'est rassurant. Après, les données qu'il y a dedans appartenant à des Russes, ça c'est une autre histoire. Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. 1h07 d'actu. Ça vous a plu ou pas? Dites-moi dans le chat si ça vous a intéressé. Tapez @atascom si vous avez des informations à fournir, si vous avez des questions à poser, si vous souhaitez simplement souhaiter un bon week-end. Faites-vous plaisir, je suis là pour ça. Au fait, tu arrives à décrocher un peu? Au fait, tu arrives à décrocher un peu, mais sans aucun problème, mon co-corp, t'inquiète pas, je décroche. Voilà, c'est fait, micro-sieste. si, t'inquiète pas. Ce week-end, par exemple, je vais décrocher. Eh oui, je vais décrocher un petit peu 5 minutes. Si, j'ai quand même une famille, une femme aimante, des enfants aimants, le soleil, le petit déjeuner, tout ça. Non, pas d'inquiétude. Oh, merci en tout cas de prendre soin de moi. Mais bon, tu sais ce que c'est, hein, quand on est passionné. Après, moi, c'est aussi devenu mon entreprise. Donc, du coup, il faut chercher, il faut travailler, il faut partager. Faut vivre aussi. Donc voilà, en tout cas, mais c'est très gentil de prendre soin. Regarde, mais regarde cette truffe fraîche, ce poil soyeux, regarde, mais regarde ça, hein? Vous avez même pas dit si ma casquette vous plaisait. Voilà, c'est la casquette du vendredi. Bon, oh non, pas déjà fini. Ah bah, oh, bonjour mon Gerg 83, en plus je t'ai même pas salué. Bonjour mon Gerg, je crois que je t'ai fait... Toi t'as gagné aussi, je crois, le mag. Et vous avez vu comment je vous place ça? Ah, mon Gerg, je crois que t'as gagné aussi le magazine Que choisir pratique, spécial sécuriser vos données chez vos marchands de journaux de juin à début septembre, à lire sur la plage, à la montagne, à la piscine, dans votre maison, sur vos toilettes, où vous voulez. C'est parti par la poste, donc ça devrait arriver à partir de demain. J'ai fait tomber la manette PS5. Oui, je décroche un peu aussi, hein. Je joue un peu à la PS5 sur Call of Duty, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas, ah non, pas déjà fini. Eh ben si, au top comme d'hab. Merci Lucifer. Merci. Encore une belle émission, merci à toi, tu passes boire un verre. Ah ah, voilà une bonne idée, ça dit donc. Sympa la casquette, merci mon Cybermarcus. Petite information parlant de boire un verre, mardi, Toulouse, pour les Cyber Days Occitanie, c'est à Toulouse, conférence votre serviteur le matin, et une grosse surprise que je viens d'apprendre à Paris l'après-midi, aux alentours de 15h, on en reparlera. Oui, je tiens à m'excuser auprès de la couche d'ozone et de du carbone. Lille, Toulouse, Paris dans la même journée, si le train il tombe pas en panne et s'il n'y a pas de grève, ça doit pouvoir se faire. Donc voilà, donc en tout cas, mardi, Toulouse le matin, 15h, Paris, je vous expliquerai, je l'espère en live, ce qui va se passer. En tout cas, je vous tiendrai au courant.
Je vous fais des énormes bisous. Je tiens encore à vous remercier. Tiens, d'ailleurs, mon co-corp qui a tiré le chapeau. Moi aussi. Holston, je te tire mon chapeau. Mon Gerg qui m'a demandé de boire un coup. Eh, j'ai tellement picolé que... Ah bah c'est rien. J'ai encore un petit peu d'eau. Je bois. Parce que comme dit le grand philosophe Jean-Claude, dans 10 ans, il n'y aura plus d'eau. Jean-Claude a dit ça il y a 20 ans. Il a jamais eu aussi raison, Jean-Claude Van Damme. Hein, même si on n'aime pas ses films, il avait tellement raison. Merci mon co-corp pour tes... Arrête! De toute façon, le mec, il a une mine de diamants. Il les claque comme ça. C'est fou. Merci mon ami. Tu as dit tout à l'heure que j'avais gagné le magazine Tu fais erreur. Je pense qu'ils n'ont offre-le à quelqu'un d'autre de l'émission. Ah bon, tu l'avais pas gagné, mon co-corp? Pourquoi je pensais? Bon bah écoute, tu ne l'as pas gagné. Bah de toute façon, j'en ai fait gagner 12. Merci pour le prout. J'en ai fait gagner 12, donc j'ai fait tous les courriers cet après-midi. Donc je pensais. Bah écoute, vu le nombre que t'as acheté, non, ça va. tu dois l'avoir lu. Bon, MCPM, je te souhaite une bonne soirée, les amis, à toutes et à tous. Je vous remercie. Encore un énorme merci à mon co-corp pour tous les bits que tu m'as offert. Merci aussi à toi, mon Cybermarcus, pour tous les bits que tu m'as offert. Merci à toi aussi, FMAG25, pour ton follow. Le Geek Dad, merci pour ton follow. Keitako76, pourquoi j'écris, je ne sais pas, mais merci pour ton follow. Je tiens aussi à remercier Baloudinaifan, merci pour ton follow. Bloodly, merci pour ton follow. Pacman Pascal, merci pour ton follow. JBV01, merci pour ton follow. Les amis, merci. Oh, je viens d'avoir mon petit... tu vois, j'aurais jamais dû boire. Je viens d'avoir mon petit sous-glou comme les bébés. Oh, merci mon Cybermarcus. Merci mon Cybermarcus. Encore des diams. Vous êtes des amours. Bon les amis, que vous soyez abonnés ou non, d'ailleurs les abonnés ils sont là, ils vont se faire une petite battle royale, qu'en pensez-vous? Pendant que je vous salue toutes et tous, merci les follow de l'ombre, merci mon co-corps pour tes 100 bits, ceux qui vont arriver, je viens de les voir apparaître devant mes petits yeux. Merci les abonnés, merci les follow. Merci les viewers de l'ombre, merci d'être là de plus en plus nombreux chaque soir, 19h-20h sur Twitch, pour parler cyberactualité ensemble, l'émission de ZTaz, faite pour vous, pour qu'on parle cyber, sans trop se prendre au sérieux en parlant de choses sérieuses. Je vous le rappelle, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, alerter les autres, c'est clairement les sauver. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un excellent week-end, on se dit à lundi, et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent en numérique. Parce que leur expliquer comment ça peut fonctionner, de potentiellement pas cliquer sur n'importe quoi, c'est les alerter. Et alerter, c'est sauver les autres. À lundi.